Au commencement, en hébreu, Bereshit. Ce n'est pas juste un moment dans le temps, c'est l'origine du temps lui-même. Avant cela, il n'y avait pas de avant. Il n'y avait que Dieu, intemporel, éternel, parfait. Saint Augustin enseignait que même le temps a été créé à cet instant. Maïmonide affirmait « La création inclut le temps ». Thomas d'Aquin nous rappelle « L'acte créateur de Dieu n'est pas seulement puissant, il est sage, bon et débordant d'amour. Dieu créa, Elohim bara. Elohim, pluriel en forme, singulier en sens. Un nom qui exprime la majesté divine, le mystère et l'unité. Ce nom proclame « Il n'y a qu'un seul vrai Dieu », au-dessus de toutes les mythologies païennes. La tradition orthodoxe souligne cette vérité. Il n'y a ici aucun combat cosmique, aucun Dieu rival. Il n'y a que Dieu, souverain suprême. Bara, créé à partir de rien. Un verbe utilisé seulement pour Dieu. Non pas réorganiser la matière, mais faire naître la réalité elle-même par la parole divine. Le catéchisme de l'Église catholique affirme « Dieu crée librement, à partir de rien. La création est un acte de puissance et de générosité. Les cieux et la terre, une expression hébraïque qui signifie tout. Des galaxies au grain de sable, visibles et invisibles, matérielles et spirituelles. L'enseignement orthodoxe grec y voit à la fois le cosmos et les royaumes angéliques. Saint Basile écrivait « D'un seul mot, le ciel et la terre ont été créés. Et le miracle ? Le même Dieu qui a formé les étoiles t'a formé avec soin, intention et amour. » Genèse 1:2, la terre était informe et vide. En hébreu, tohu vabohu, vide cosmique, non pas maléfique, mais en attente d'ordre, une toile vierge pour la beauté de Dieu. Et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Théom, un mot qui évoque les mythes du chaos babylonien. Mais ici, contrairement au récit ancien, il n'y a pas de lutte violente. Dieu apporte simplement la paix. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, Roi Elohim, une image sacrée, comme une mère oiseau planant, prête à donner vie. Les traditions coptes et orthodoxes orientales y voient l'Esprit Saint, préparant la création, comme il prépare aujourd'hui encore les cœurs. Alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce n'est pas la lumière du soleil, elle viendra plus tard, c'est la lumière primordiale, la lumière de la présence de Dieu, de la vérité, de l'ordre. Dieu ne décrit pas, il commande, et ce qu'il dit devient. C'est le logos à l'œuvre, la parole divine. Comme Jean nous le dit, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière annonce le Christ. Dès le tout premier verset, la Genèse nous oriente déjà vers Jésus. Dieu vit que la lumière était bonne, non pas utile, bonne, remplie de valeurs divines et de buts. Les ténèbres ne sont pas le mal, elles sont simplement l'absence de lumière. Dieu sépare les deux, non comme des égaux, mais pour révéler le contraste et le sens. Il les nomme jour et nuit, et ainsi commence le rythme du temps. Dans la tradition biblique, nommer quelque chose, c'est le revendiquer, c'est lui donner une identité et un sens. Alors, le soir vint, puis le matin. Ce fut le premier jour. Couche de signification théologique. Dieu est l'origine. Il n'est pas l'un parmi d'autres. Il est le seul créateur. Christologique, la lumière annonce Jésus, la lumière du monde. Enseignement orthodoxe, l'Esprit de Dieu plane, pas seulement alors, mais maintenant encore, façonnant les vies. Doctrine catholique, la création est ordonnée, bonne et pleine de sens. Elle révèle la nature de Dieu. Perspective protestante, la seule parole de Dieu donne vie et structure.
Recherche moderne, John Walton. La Genèse parle de Dieu assignant un but, construisant un espace sacré, un temple où il habitera. Sagesse des saints, Thomas d'Aquin. Chaque acte de Dieu est enraciné dans la sagesse, la bonté et l'amour. Un moment de réflexion. Qu'est-ce qui dans ta vie semble sombre, informe, vide? Où est ton théum, ton chaos profond? Invite l'esprit à planer, invite la parole à parler. Que la lumière soit, encore et encore. Sache ceci, tu n'es pas fait pour imiter les faux héros de ce monde. Tu es fait pour briller, en devenant comme le Christ. La vraie grandeur se trouve dans la douceur, l'obéissance et l'amour. Le monde glorifie la rébellion, mais l'esprit glorifie l'abandon. Et cet abandon te transforme. Réflexion centrée sur le Christ. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est de la poésie divine, une prophétie et une promesse. La lumière de la Genèse devient la lumière du calvaire, et cette lumière vit en toi. Une invitation personnelle. Prions ensemble. Seigneur, parle lumière dans mon âme. Façonne mon vide en but, que ton esprit plane sur moi, et fais-moi à ton image. Si ce message t'a béni, aime, commente, abonne-toi. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de lumière aujourd'hui. Pour des questions ou une prière, contacte christfarklife143@gmail.com. Jusqu'à la prochaine fois, que la lumière soit, que le Christ soit, que la vie soit éternelle.